Petite réaction à chaud de quelque chose qui vient de m'arriver. Je sais pas si le son va être bon. Je sais pas si je mets ça dans le micro ou pas. Une dinguerie qui vient de m'arriver, frère. J'ai un client que j'avais dans mon ex-business, on va dire. Donc, on va dire mon activité de freelance que j'ai commencé il y a peut-être 6 mois de cela environ, aux alentours de cela. Il me contacte aujourd'hui. D'ailleurs, c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe parce que pendant que je prenais ma douche aujourd'hui, c'était genre il y a 2 heures de cela. Je pensais à lui, je sais pas pourquoi il est passé par ma tête, tu vois? Mais j'ai pensé à lui. J'étais en mode: «Ouais, je suis reconnaissant en fait que lui, j'ai pu l'avoir» parce que bon, spoiler, avec lui, ça s'est très mal passé, tu vois? Mais je me suis dit: «J'étais reconnaissant que j'ai pu l'avoir» parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Enfin, avec lui, l'aventure ou la mésaventure que j'ai vécue avec lui, en fait, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le business. Ça m'a guidé. J'ai su un peu là où je devais m'améliorer et cetera et des erreurs que j'aurais pas dû refaire. OK, je vais retourner de 0 pour raconter un tout petit peu avec lui comment ça s'est passé. En fait, il m'a contacté, parce qu'il m'a trouvé sur YouTube. Parce que tu vois, je fais des vidéos sur YouTube, je fais des tutoriels, d'automatisation, IA et cetera. Il m'a vu sur YouTube. Il m'a contacté par mail parce qu'il avait un projet. Alors lui, c'est un c'est un coach, OK? C'est un coach de golf, je m'en fous, je vais tout balancer. Là, en fait, je suis en train de penser, imagine, il voit cette vidéo un jour, je m'en fous, je balance tout. C'est un coach de golf, OK? C'est la toute première personne qui m'a non, c'est pas la toute première personne qui m'a contacté pour un projet, mais c'est la première personne avec qui j'ai effectivement, voilà, signé un contrat, commencé à travailler avec elle et cetera. Du coup, il m'a contacté par mail parce qu'il avait un immense projet, mais genre un immense projet. Donc, il voulait que je le fasse. Donc en gros, il avait un webinaire à faire. Et bah, le but du webinaire, c'est derrière d'avoir des élèves, tu vois? C'est un coach de golf, il coach les gens à faire du golf, tout simplement. Du coup, il voulait faire une campagne mail, déjà. Il voulait faire une campagne mail pour un tout petit peu faire la promotion de son webinaire qui allait se passer vers la mi-mai, comme ça. Il m'a contacté un peu avant, je crois, probablement vers le mois d'avril, non, mois de mars. Donc il me contacte, il avait vraiment un gros projet, mais genre un gros, gros, gros projet. Donc c'était pas qu'une campagne mail, il voulait voilà, il voulait aussi automatiser son LinkedIn, il voulait scraper des leads, il voulait contacter automatiquement toute sa liste email, toute sa liste de leads. Je crois il a 25 000, il m'avait dit, une liste email de 25 000 personnes. Il voulait aussi qu'on fasse du scrapping LinkedIn pour, récupérer plein de leads qui pourraient être des potentiels clients sur LinkedIn, je pense, et afin qu'on puisse les contacter de manière automatisée, je pense. Là, j'ai un peu oublié les détails du projet, mais voilà, dans l'ensemble, je pense que c'était ça. Hem, il y avait probablement autre chose. Il y avait probablement autre chose. Je me souviens qu'il y avait au moins 3 gros compartiments dans ce projet. Bref, anyway, c'était vraiment un immense projet. Mais vraiment, c'est une automatisation de fou. Genre, c'est un système, c'est pas une automatisation, c'est littéralement un système, qui, s'il tournait, en fait, lui, il n'allait plus avoir à rien faire quasiment, tu vois? Donc c'est extraordinaire. Ah si, il y avait une autre chose qu'il voulait, c'était, hem, prendre son contenu, parce qu'il a plein de vidéos qu'il fait et cetera. Donc, transformer son contenu et en faire, du contenu écrit pour, je sais plus, l'envoyer par mail ou quoi qu'il en soit. Voilà, prendre tout son contenu vidéo
et le transformer en contenu écrit et voilà, en faire du contenu tout simplement et ça, c'est voilà, des mois de contenu parce qu'il a quand même beaucoup de contenu, vidéo sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Facebook et cetera. Du coup, c'est un projet qui est immense. Je sais pas comment je peux vous faire, comprendre à quel point c'est un gros projet, mais c'est vraiment gros comme projet. Du coup, voilà, il m'a contacté pour ça. Hem, il m'a contacté pour faire ce projet-là. Là, je devais donner un pricing. Je devais donner un pricing, pour ce projet-là. À la base, je lui ai dit 3 500 €. Alors, déjà, sincèrement, heu, je pense que ça valait beaucoup plus que ça. De base, 3 500, ça valait beaucoup plus que ça. C'est un système qui est extrêmement complexe, tu vois? Du coup, moi, quand déjà je brainstormais, j'ai réfléchi avec mes amis et cetera, parce que c'était mon premier. J'avais jamais eu de client. Je savais absolument pas comment je devais pricer, j'en avais aucune idée. Donc moi, je suis un peu allé au pif, mais je savais que 3 500. Mais en fait, j'avais une idée un tout petit peu de ce qui se faisait dans le marché, OK? Dans principalement le marché US, parce que là-bas, vraiment, ils lâchent les prix, c'est pas comme en France où l'argent, c'est un peu tabou. Là-bas, c'est pas vraiment tabou, tu vois? Du coup, je savais que 3 500, c'était pas ouf, parce que tu vas sur le marché US, en tout cas. Du coup, moi, quand je lui ai proposé ça, déjà avec mes amis, ça me critiquait parce qu'ils me disaient que non, c'est pas assez. En fait, je sais plus, c'était 3 500 ou 2 500. Je sais plus. En tous les cas, c'était pas assez, mais voilà. Il m'a pris pour un fou. Il m'a dit: «Non, absolument pas, mais le but, c'est voilà, c'est qu'on travaille ensemble, mais je veux pas me ruiner non plus». C'est ça qu'il m'a dit à l'époque. Du coup, moi, j'ai fait quoi? Ignorant que je suis, j'ai baissé mes prix. Ne faites jamais ça parce que ça détruit votre valeur perçue. C'est comme si, voilà, tu cherches, à donner un prix élevé alors que ton service ne le vaut pas. Si ton service, il vaut vraiment ce prix-là, alors reste sur tes standards. Voilà, ne baisse pas. Alors voilà, moi, c'était une erreur que c'est quelque chose que j'ai appris par la suite. Mais voilà, moi, j'ai baissé mes prix naturellement. Je pense je suis descendu. Je sais pas si je lui ai d'abord proposé 1 500 puis 1000, mais je sais qu'à la fin, je lui ai proposé 1000, OK? Je lui ai proposé 1000 $, 1000 € plutôt, et même avec ça, il a essayé de baisser encore. Je pense qu'il a pas proposé 950 ou quelque chose dans le genre, je sais plus. En tout cas, il a baissé encore le prix. Mais genre vraiment de quelque chose infime, genre tu aurais pu laisser à 1000, mais frérot, like. Et voilà, moi j'en avais tellement marre, je voulais juste pas continuer à négocier, voilà, négocier pour 50, 100 €. J'ai juste accepté. C'était un tout petit peu moins de 1000 du coup, et puis voilà. On est parti sur ça, pour un projet qui est immense, mais immense. C'est une abomination de faire ce projet-là, à ce prix-là. Mais bon, moi je débutais, je me suis dit: «Voilà, je débute». Tout ce que je voulais à cette époque-là, c'était de gagner de l'argent. Je voulais rien de plus. Je voulais gagner mon premier argent en ligne et au final, j'étais un tout petit peu content, tu vois? Même si je savais que je me faisais douiller dans cette histoire, mais j'étais un tout petit peu content. Peu après, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû accepter ce projet. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. C'était pas vraiment de l'automatisation. Enfin, il y avait un aspect automatisation, mais la plus grosse partie du projet, c'était faire du cold emailing, de la prospection à froid par email. C'est pas vraiment les mêmes compétences qu'en automatisation. Moi, je faisais surtout des workflows sur N8N et cetera. Mais point .com, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà, on a commencé à travailler, sauf que moi, je galérais parce que c'est pas quelque chose que j'avais vraiment fait pour moi-même. C'était la première fois que je faisais ça. Alors, juste avant, j'avais join une communauté où le gars, il enseignait un tout petit peu ça, comment faire des campagnes mail et cetera. Du coup, je pensais que, voilà, dans tous les cas, même si je l'avais pas fait avant, eh bien, j'allais apprendre et dans tous les cas, j'étais aux côtés de cette personne, le coach dans cette communauté-là,
s'il allait m'aider si j'avais des problèmes, et c'est le cas, il m'aidait quand j'avais des problèmes. Il était assez réactif quand même, tu vois? C'était cool. Mais j'aurais pas dû quand même accepter ce projet parce que c'est pas quelque chose que je maîtrisais, tu vois? Et ça n'a fait que dégrader la relation avec lui. Ça a retardé les choses. J'étais lent et c'est pas quelque chose que je maîtrisais. Je faisais pas bien les choses et c'était vraiment complexe, hein, mine de rien. Paramétrer des campagnes mail, c'est vraiment, vraiment complexe. C'est vraiment pas simple, OK? Il y a plein de choses à prendre en compte, plein de logiciels à prendre à droite, à gauche. Alors bien sûr, c'est lui, c'était assez frais, mais voilà. Ça s'est mal passé pour résumer la chose. Après mes examens, donc il y a une période où j'étais vraiment en mode fantôme, vraiment je répondais plus à ces messages ou quoi. J'étais vraiment focus sur mes examens en avril. Après mes examens, bah, je suis revenu et je lui ai dit que j'allais pas continuer ce projet. Parce qu'il m'avait clairement manifesté son mécontentement et je me suis dit: «OK, t'es fait du tort, j'arrête». J'aurais pas dû accepter de façon de base, bon je lui ai pas dit ça, mais je savais que j'aurais pas dû accepter de base ce projet-là et donc voilà, j'arrête, la collaboration ici. Tu ne me payeras pas parce qu'il ne m'avait pas payé et d'ailleurs autre erreur que j'avais faite, c'était d'accepter d'être payé après avoir délivré absolument tout. Ne faites jamais ça. Moi, déjà c'était quelque chose, c'était comme 950 €, quelque chose comme ça et lui, il m'avait dit: «OK, quand tu vas finir la première partie du projet», parce qu'au final, on était parti sur deux aspects du projet, OK, 2 parties. Il m'a dit: «Lorsque tu finis la première, je te paye la moitié», c'était genre 475. «Lorsque tu finis la deuxième, je te paye l'autre moitié». Non, ne faites pas ça parce que moi, j'ai travaillé du coup pendant des mois pour rien, au final. Parce qu'au final, je suis pas allé au bout. Et puis voilà, et puis c'est vraiment pas motivant, tu vois? Quand tu sens que tu es en train de te faire douiller, quand tu sens que tu te fais exploiter limite, ça te donne aucune envie de travailler, de faire le travail correctement. Alors que quand tu reçois l'argent upfront, en avance, là, tu as une certaine motivation. Je te jure, ça te hype et tout. Anyways, lui, je reviens après mes examens, je lui dis: «Voilà, je vais arrêter le projet» parce que OK, il m'avait vraiment bousculé et tout, tu vois? Ils étaient mécontents, tu vois? Ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre. Mais ce que j'ai pas aimé aussi, c'est qu'il mettait un tout petit peu l'échec de son événement. Enfin, je sais pas si son événement il a échoué ou pas, son webinaire ou quoi, mais c'est comme il mettait ça derrière ma faute. OK, ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Mais j'ai oublié pourquoi ça m'a pas plu d'ailleurs, parce que ça fait un peu longtemps. Mais ça m'avait pas plu parce que je me sentais pas du tout responsable. J'avais fait des erreurs, mais je me sentais pas responsable de ça. J'ignore aujourd'hui pourquoi, mais voilà. Anyways. Hem, du coup, moi je lui avais fait prendre des logiciels pour, heu, pour faire le travail. Il y avait un logiciel, MX Route, il y avait un logiciel Spark Post et il y avait un logiciel Instantly qui était pour, paramétrer les campagnes mail. Donc moi, au final, je lui ai fait prendre des logiciels qu'on n'a pas réellement utilisés parce qu'on n'est pas allé au bout du travail. Donc moi, je lui ai proposé quoi? Quand je lui ai dit que j'arrête la collaboration, tu ne me paieras pas, je lui ai dit: «Je te rembourse les logiciels. Dis-moi comment est-ce qu'on fait? Est-ce que je t'envoie par PayPal ou quoi?» Je lui ai clairement dit ça, la conversation existe. Il ne me répond pas. Un autre jour, il va m'envoyer un autre message, sachant qu'il a toujours pas répondu à ce message que je lui ai envoyé pour lui demander les détails, comment ça se passe le remboursement et tout. Hem, d'ailleurs, moi, j'ai même pas regardé les clauses du contrat. Je me suis juste dit: «Frère, je vais rembourser, je garde ma confiance tranquille». Bref, il ne me répond pas. Il m'envoie un message un autre jour pour parler d'autre chose. Après moi, je lui réponds bien sûr, mais je reviens sur la chose. Remboursement, ça se passe comment? J'ai dû le faire 2, 3, 4 fois, je ne sais pas. Il ne m'a pas répondu. Comme moi, je me suis dit: «OK, il a pas envie de me rembourser». J'ignore pourquoi, mais il ne veut pas me rembourser. Non, il ne veut pas se faire rembourser plutôt. Excusez-moi. Il ne veut pas se faire rembourser. J'ignore pourquoi.
mais je vais pas continuer à forcer, en fait. Du coup, moi, j'ai lâché l'affaire, tu vois? «Tu veux pas que je te rembourse?» «D'accord». «Bah, d'accord, je te rembourserai pas, je peux pas t'obliger. De toute façon, je ne sais pas comment est-ce que je peux te rembourser». Donc voilà pour la mise en contexte. On s'est quitté là-bas. Aujourd'hui, je vois un message de lui quand je termine ma douche. Il me dit quoi? Il me dit, voilà: «Pour accéder à mes mails», enfin, c'est un peu technique, tu vois? «Est-ce que c'est sur MX Route?» Je lui dis: «Oui, c'est bien sur MX Route». Après il me dit: «OK, comment ça va? Comment ça va le business et tout?» Je lui dis: «Ouais, ça va bien, merci et toi, comment ça va de ton côté?» Et là, il enchaîne: «Il faut rembourser». Bon, il a pas dit comme ça, tu vois? Mais il est en réalité, j'ai compris qu'en réalité, il est venu tout simplement le message sur MX Route, tout ça, enfin, c'était un prétexte. Il voulait juste pas rentrer dans le vif du sujet probablement directement. Il a enchaîné du coup directement en me disant que, il faut procéder au remboursement parce que, bah, ouais, il faut procéder au remboursement. Je dis: «Quoi?» J'avais pas trop compris sa phrase, tu vois? Du coup, il me dit: «Quoi?» Du coup, je lui dis: «C'est-à-dire, je dois rembourser, que moi je dois procéder au remboursement?» Parce que j'avais pas compris. Comment ça remboursement? Est-ce que c'est toi tu me rembourses quelque chose ou est-ce que c'est moi je te rembourse? Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Pourquoi tu viens aujourd'hui, tu me parles de ça? Je sais pas. On est en octobre. Les choses datent du mois de mai, frérot. Donc, là, il me dit: «Oui, parce qu'on n'est pas allé au bout du travail». Je dis: «OK, donc ça veut dire quoi? Que moi je dois rembourser tout depuis lors jusqu'au mois d'aujourd'hui?» Il me dit: «Bien sûr que non». OK, je lui dis: «D'accord. Dans ce cas-là, il va falloir que je rembourse juste un mois», parce que c'était un mois qu'on a fait la chose. Il me dit: «Non» et effectivement, après j'ai vérifié, après lui avoir posé plein de questions et lui avoir demandé de m'envoyer certains détails dans la conversation, parce que j'ai perdu mes discussions entre-temps. Autre erreur que j'ai faite, communiquer via WhatsApp. N'ayez pas la flemme. Les communications officielles, mais vraiment les choses importantes, ça par mail, parce que par mail, ça va pas disparaître. Moi, WhatsApp, voilà, comme je vous le dis, j'ai perdu toutes mes discussions WhatsApp. Du coup, j'étais obligé de lui dire: «Voilà, va tel jour, envoie-moi tel détail, envoie-moi tel mot de passe», je sais pas quoi, quoi, quoi. Donc voilà, en fait. Faites les communications officielles sur un canal un peu plus, carré, tu vois? Un Slack ou un email. Spécifiez ça aussi dans le contrat, que toutes les communications officielles sont via tel canal. Voilà, ça aussi, c'était une erreur que j'ai faite. Vraiment parler sur WhatsApp et tout, pas ouf. Bref. Enfin, en soi, on peut parler sur WhatsApp parce que c'est plus simple, c'est plus fluide, mais de ce qui est officiel, bah, si ça vaut la peine, bah, l'envoyer par, un autre canal, officiel que vous aurez défini comme, le mail, par exemple. Donc heu, donc voilà. Il commence à me réclamer son argent. Il m'envoie directement son RIB. Tu vois? Il m'a transféré un message avec toutes ces informations, genre mais instant. C'est comme si c'était déjà préparé, tu vois? Instantanément, il m'envoie son message. Ouais, il y a son nom, adresse sociale, numéro d'entreprise et cetera. Il veut que je lui envoie ça, que je lui fasse un virement bancaire. Du coup, je lui demande les informations parce que j'ai pas toutes les informations. Il faut que je sache exactement c'est combien de mois que je dois rembourser. Il me dit, de mémoire, c'est 2 je crois 2 mois et demi, mais vu que on a déjà commencé, vu que c'est et demi, bah, l'abonnement, c'est au début que tu le payes au début du mois, alors c'est 3 mois. Je lui dis: «Non, je peux pas aller sur des de mémoire. Non, je veux les choses officielles». Monte dans la conversation, montre-moi la date officielle à laquelle j'ai dit que j'arrêtais de travailler avec toi et montre aussi enfin ça, j'en ai besoin, je peux le vérifier moi-même si tu me donnes les access. Tu me donnes les accès des logiciels, je vais voir la date à laquelle on a pris les logiciels. Donc là, au moins, je peux voir la date de début, la date à laquelle on a arrêté et là, je calcule. Au final, ça faisait, 2 mois. OK, ça faisait 2 mois, non pas 3 mois, tu vois? Ça faisait moins de 2 mois, mais voi on a déjà entamé le deuxième mois, du coup, ça fait 2 mois. Du coup, voilà, je lui demande les access à la fin, je lui demande de m'envoyer littéralement la conversation entière en exportant le chat et moi en me l'envoyant. Ça me fait un fichier zip et moi, je peux avoir accès à tous les messages. Hem, du coup, bah, c'était cool. C'est cool et heureusement que les choses importantes n'ont pas été dites, en message vocal, hein, ou en appel. Heureusement. Je récupère la conversation, je vais
Je vois les accès aux comptes. Du coup, je rentre dans les comptes, je peux voir, c'est combien l'abonnement qui avait été payé. Parce que, bah, on sait jamais, peut-être que l'abonnement, eh bien, il a changé de prix entre-temps. Du coup, moi, je vais directement dans le compte, je regarde c'est combien qu'on a payé à l'époque. Je fais les calculs pour les 3 logiciels, ça fait 303 parce que c'était 2 mois. Il y a un logiciel Instantly, c'était 97 fois 2, 194. Un logiciel, c'était 30 fois 2 et un autre, c'était 49 et celui-là, c'était sur plan annuel, donc il a été payé une seule fois. Donc donc, au final, ça fait 303 que je dois payer aujourd'hui parce que monsieur n'a pas voulu que je le paye l'autre fois et quand je lui ai dit en fait, je me suis limite un tout petit peu énervé sur lui parce que je lui ai dit: «Mais attends, il y a plusieurs mois de cela, mais je t'ai clairement dit: "Mais donne-moi les détails, enfin, je te rembourse via quel moyen?"» J'ai insisté, je te l'ai demandé plusieurs fois. Il m'a dit: Ouais, mais j'espérais» enfin, j'ai pas répondu parce que j'espérais que, les choses continuent. Mais frérot, je t'ai littéralement dit que les choses ne vont pas continuer. J'ai été clair. D'ailleurs, ce qu'il m'avait aussi dit, c'est que quand il a vu que j'étais vraiment clair à l'époque, il m'a demandé: «D'accord, mais alors propose-moi un remplaçant». Je lui ai dit: «Non, va sur une plateforme de freelance toi-même et va chercher ton propre remplaçant. Moi, si je te trouve un remplaçant aujourd'hui et que lui, il ne fait pas bien le travail, à qui la faute? Moi? Sachant que tu m'as déjà, humilié un tout petit peu, enfin, non, il m'a pas humilié, mais bref, je me suis senti cracher dessus, tu vois? Donc non, j'ai plus envie d'avoir rien à voir avec toi ni avec cette histoire. Va chercher ton freelance. Je ne l'ai pas dit comme ça, bien sûr. Cherche le freelance toi-même. Je lui ai dit: «Va sur Fiverr, je te trouve quelqu'un qui est plus spécialisé dans les campagnes mail et cetera». Hem, il a arrêté de forcer la chose à partir d'un jour, mais il ne m'a pas répondu concernant le remboursement. Donc pourquoi est-ce que tu viens 6 mois plus tard pour me demander un remboursement, en fait? Tu pouvais pas le faire à l'époque? Du coup, moi, bref, j'ai tout simplement accepté. J'ai accepté, parce que je veux pas de problème. On croit en Dieu ici. J'ai pas envie de donc voilà, je veux pas de problème. Je me dis: «Bon, mieux vaut tu payes 300 OK, ça fait mal, mais au moins tu es quitte avec ta conscience». Tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi je lui ai dit, voilà 300 je vais devoir payer 300 maintenant, point, du jour au lendemain, sachant que la situation financière n'est pas au mieux, mais mais ouais, voilà l'histoire dans toute sa globalité. Et résultat de l'histoire, enfin, leçon de morale, spécifier bien les termes et conditions via un contrat. Moi, je savais qu'un jour, j'aurais dû beaucoup plus m'attarder sur, bah, les clauses, du contrat et cetera, plutôt que de juste prendre une template, même si la template est bien faite, tu vois? Mais en fonction de mon expérience maintenant, je suis capable de spécifier certaines choses très clairement sur le contrat, tu vois? Parce que ça m'est arrivé maintenant. Les gens n'en ont rien à faire de toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent, tu vois? Lui, je pensais vraiment que s'il voulait pas me rembourser, enfin, s'il voulait pas que je le rembourse, c'était parce que, voilà, il veut pas, il veut genre, peut-être par peine pour moi, tu vois? Il sait que je suis étudiant. D'ailleurs, mon positionnement m'a coûté cher. Le fait que je sois étudiant, en fait, il pensait que dans ses propos, au début, il pensait je sentais qu'il pensait que c'est lui qui me faisait une faveur et pas moi qui lui faisais une faveur en lui rendant service. Tu vois? Il pensait que c'était lui qui me faisait une faveur parce que, voilà, il savait que j'étais étudiant. Il se dit: «Ouais, c'est un étudiant africain». Mais frérot, je suis pas en Afrique, je suis au Canada, frérot. I mean, voilà, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en Afrique, je suis au Canada. Donc arrête de penser que, ouais, ce que tu vas me donner, ça va me permettre de vivre bien, tu vois? Parce que, ouais, je suis au Sénégal et que, le pouvoir d'achat, il est pas aussi élevé que dans l'Occident. Du coup, ce que tu me donnes, les miettes que tu me donnes, de ton point de vue, c'est beaucoup pour moi. Pas du tout, mon frère. Je vis au Canada. Tu vois ce que je veux dire? Donc le positionnement aussi, il m'a coûté cher. Mais voilà, leçon de morale, non, il y a trop de leçons de morale dans cette histoire, il y en a trop. J'ai beaucoup appris avec ce projet-là.
Là, la dernière leçon, bien sûr, à cause de l'événement d'aujourd'hui, c'est bien spécifier les termes et conditions, heu, se mettre clair sur les choses. En fait, ne rien prendre pour, «acquis» entre guillemets, enfin, c'est pas la bonne expression, mais en fait, il faut que tout soit dit, tu vois? Dis tout. Genre moi, à l'époque, j'aurais dû lui dire: «OK, là, je t'ai relancé plein de fois pour le remboursement, tu ne me réponds pas. Je vais considérer que tu ne veux pas être remboursé et là, si tu ne me réponds pas, bah, je te rembourserai jamais». Je lui l'ai dit clairement. Mais actuellement, je lui ai pas dit ça de cette manière, mais j'ai juste demandé plusieurs fois et à la fin, j'ai supposé qu'il voulait pas. Mais non, ne fais pas de suppositions. Du coup, moi, la leçon, c'est qu'il faut pas faire de suppositions. La l 1 leçon que j'ai apprise dans cette histoire, c'est que ne pas prendre quelque chose que tu n'as absolument jamais fait, ça risque de te tu risques d'y laisser des plumes, OK? Alors, dis pas que tu dois forcément choisir, accepter uniquement des projets que tu sais faire à 100. Des fois, en fait, tu sais que tu as pas toutes les compétences, mais tu as les bases et il te manque quelques petites choses, c'est quelques recherches, c'est voilà, c'est rien, il te manque quasiment rien pour pouvoir, faire la chose, tu vois? Mais tu as les compétences en soi. Mais là, c'est vraiment quelque chose de vraiment complexe. Les campagnes mail et cetera, c'est pas mon domaine de prédilection en réalité. Mon domaine de prédilection, c'est créer des workflows d'automatisation. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait une autre chose que j'avais appris très tôt dans ce projet, c'est que c'est pas à lui de te dicter la manière dont tu dois faire le travail, c'est plutôt à toi, c'est pas au client. Parce que c'est toi l'expert. Si le client, il savait c'est quoi que tu devais utiliser et de quelle manière le faire, c'est quoi qu'on doit utiliser pour réaliser ce projet et de quelle façon le faire, mais il allait le faire lui-même. Il allait le faire lui-même, mais si tu as contacté, c'est parce qu'il ne sait pas le faire. Maintenant lui, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il est venu avec une idée de projet, hem, il est venu comme avec un plan de projet. Il est venu vers moi en me disant: «Voilà, moi je veux que» il en fait, il m'a littéralement balancé sa conversation avec ChatGPT. Tu vois? Il m'a balancé les messages et tout et ChatGPT lui disait quoi? «Tu dois utiliser pour ton projet, utilise tel logiciel pour ça, tel logiciel pour telle autre chose» et cetera. Sauf que ChatGPT, il a pas cette finesse, il a pas cette connaissance du projet et cette, compréhension du projet que moi, par exemple, je vais avoir après avoir discuté avec le client. Tu vois? Donc ChatG en fait, lui et ça, je l'ai vraiment compris trop tard, c'est que je devais pas me fier au logiciel que ChatGPT lui a dit de prendre. Tu vois? ChatGPT n'a pas cette connaissance fine du projet et et ça, je l'ai compris vraiment beaucoup trop tard. Je l'ai compris vraiment beaucoup trop tard parce qu'au début, on était vraiment parti, sur des logiciels que ChatGPT lui avait conseillés, mais on n'aurait pas dû, en fait. ChatGPT ne s'y connaît pas mieux, en fait, en implémentation. En ce qui concerne l'implémentation, peut-être en connaissance générale, ChatGPT, il s'y connaît mieux que moi, mieux que nous. Mais en ce qui concerne l'implémentation du projet, mais il ne peut pas le faire. Les difficultés qu'on va rencontrer, c'est pas ChatGPT qui va les rencontrer, tu vois? Il ne peut pas le faire, surtout qu'à l'époque, ChatGPT, c'était vraiment purement textuel. Aujourd'hui, ça commence un tout petit peu à changer. ChatGPT, il peut interagir dans certains logiciels, mais encore, c'est rien. C'est rien par rapport à vraiment créer un système aussi complexe que ça, tu vois? Aujourd'hui, au jour où je parle même, bah, ChatGPT ne peut pas le faire. Donc, voilà. Il y a plein d'autres leçons que j'ai apprises via ce projet. Je pourrais me poser et réfléchir et tout balancer. Mais voilà, il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Après, c'est normal, tu vois? Je savais pas délivrer, je savais pas pricer, je savais pas comment, définir le scope d'un projet. Je savais pas comment sur le plan légal, sur le plan juridique, tout ça, comment m'y prendre, comment faire un contrat clair, net et précis afin de se protéger. Donc, mais c'est une leçon, tu vois? Il faut ce genre de coup dur pour justement faut que ça te fasse mal, en fait, pour que tu prennes la chose sérieusement. Aujourd'hui, bah, c'est sûr que je vais plus jamais faire cette erreur, tu vois? Je vais être très sérieux maintenant, en amont du projet, parce que je sais ce de quoi est capable l'humain. L'humain s'en fout de toi, mon frère. L'argent avant tout, c'est comme ça que l'humain raisonne. Et si tu penses que toi, tu accordes autant d'importance à la relation, que moi, par exemple, je veux vraiment pas rentrer dans les problèmes, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on me reproche, c'est quelque chose que mon associé me reproche aussi.
tu mets trop d'émotionnel dans ton business, tu vois? Et ça, je sais que ça va me coûter des plumes probablement. Je le sais, mais je continue à le faire. Ça va probablement me coûter beaucoup de plumes dans ma vie, mais au moins j'ai la conscience tranquille derrière, tu vois? Donc voilà, ça fait vraiment mal, mais c'est la vie, c'est comme ça qu'on apprend. C'est le prix à payer, tu vois? Tu pu juste aller faire un 9 to 5. Tu vis ta vie comme ça. Tu as décidé de faire une vie risquée. Voilà, assume. Donc ouais, j'ai parlé pendant 30 minutes, choqué. Choqué, choqué, choqué. On se retrouve à la prochaine pour parler de Innovation, j'espère.